Augmenter en nous notre amour pour lui, mais quand on aime quelqu'un, alors il faut le respecter. Respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça l'aimer. Tu ne peux pas l'aimer si tu ne le respectes pas. Et respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le suivre. Respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le voir, c'est le chercher, c'est le vivre. On est tous venus aujourd'hui pour vivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que tout le monde dit qu'il est mort. Mais où est le prophète alors sallallahu alayhi wa sallam? Chercher à augmenter en nous notre part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chercher nous à s'augmenter en lui, c'est le respecter. Respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsqu'il dit une chose, tu sais que tu n'as plus le choix alors de décider est-ce que je peux le faire ou pas. Et ça, c'est pas moi qui dis ça, ça c'est lui qui a transmis ça par la révélation qui lui a été transmise, par la révélation qui lui a été apportée. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, alors il faut écouter, il faut obéir. Samirna wa ta'ana, il faut, j'ai entendu, j'ai obéi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui la porte de notre salut, c'est lui la chance de notre existence. Omar bin al-Khattab radiallahu anhu, Cheikh Ibrahim Agnès dit que la plupart des gens disent que ça a été une grande chance pour l'islam lorsqu'il se convertit à l'islam. Mais en réalité, la chance, elle était pour lui, mais aujourd'hui. Et depuis lui, qui est comme lui? Depuis lui et jusqu'à aujourd'hui, qui est comme Omar bin al-Khattab? Si lui, l'islam a été grandi, l'islam a été élevé lorsqu'il s'est converti à l'islam. Mais il dit, mais en réalité, c'est lui qui a été élevé, c'est lui qui a gagné. Vous êtes des musulmans, on est des musulmans, non. Qu'à la face de nous des musulmans. Vous êtes des croyants, non. Qu'à la face de nous des croyants. Parce qu'il y a une distinction entre être un musulman et être un musulman, c'est quelqu'un qui s'est soumis à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un qui a accepté l'islam. Et l'islam, c'est l'acceptation et c'est la soumission à Allah et à ses décrets totalement. Ça veut dire qu'à partir du moment où il arrive quelque chose à l'homme contre lequel il se rebelle, c'est contre Allah qu'il se rebelle. À partir du moment où il s'est rebellé, il n'est plus musulman. Alors où sont les musulmans? Être un croyant, c'est pas être un musulman. Être un croyant, c'est être quelqu'un qu'Allah a élevé à le maqama iman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui c'est un homme de foi. Et il a venu nous apporter une révélation dans laquelle Allah nous dit que les gens viennent te voir pour te dire qu'on a la foi, on a la foi, on a la foi. Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire non, vous n'avez pas la foi. Mais seulement vous vous êtes soumis. Ça veut dire seulement vous êtes des musulmans et vous n'êtes pas encore des croyants. Parce qu'il y a des degrés différents en cela. L'ascension de ces degrés, l'ascension de ces stations, c'est ça la voie de l'islam. Et c'est ce à quoi sert le retour vers Dieu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, on vient vers lui, on l'aime, on se doit de le respecter. Et le respecter, c'est le suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec un message, il est venu avec des paroles claires, des paroles simples, des paroles véridiques, parce que des paroles véritables. Et ces paroles-là, on doit les suivre. En toute chose et à tout moment. Alors, qu'est-ce qu'il est venu dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu transmettre que Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, alors ayons la foi. Et refusons d'avoir un comportement de quelqu'un, d'avoir un comportement qui est indigne de la foi. Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous éduquer notre société, éduquer nos cœurs, éduquer les rapports entre les hommes, entre les femmes. Allah dit in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. S'il y a un pervers qui vient vous dire quelque chose sur quelqu'un d'autre, mais soyez bien attentifs et voyez bien clair, de peur, en croyant, vous allez porter préjudice et atteinte à quelqu'un qui est innocent. Et c'est vous qui allez regretter ça après. Donc quand quelqu'un vient vous parler de quelqu'un d'autre, ne l'écoutez jamais. Écoutez seulement la bonne parole. Parce que la bonne impression en Dieu et dans les serviteurs de Dieu, ça c'est une prescription de l'islam. Ça c'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand quelqu'un, Allah dit, c'est pas quelqu'un, il dit que c'est un fasiq, c'est un pervers. Celui qui vient te parler de ton frère, c'est un pervers. Ce pervers-là, dégage-le.
Baï dit qu'il s'est jamais assis à côté d'un pervers. Jamais. Et pourtant, on a vu tout le monde venir s'asseoir auprès de lui. Lorsque quelqu'un vient vous parler de votre frère, lorsque quelqu'un vient vous parler de votre sœur, ne l'écoutez pas. Restez-le. Parce que celui-là, c'est un pervers. Et si vous croyez dans ces mensonges, en réalité, c'est vous qui regrettez cette parole. Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakuna khayran minhunna. Oh vous qui avez la foi, parce que si vous avez la foi, vous ne pouvez pas vous attacher à ce commandement-là. Parce que si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas vous attacher à la droiture. Parce que si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas chercher la vérité et l'augmentation dans la vérité. La yaskhar qawmun min qawmin asa an yakuna khayran minhum. Qu'un groupe d'hommes ne vienne pas se moquer d'un autre groupe d'hommes, parce que peut-être que ceux-là, ils sont meilleurs qu'eux. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khayran minhunna. Et que des femmes ne viennent pas se moquer d'autres femmes, parce qu'elles ne savent pas si ces femmes-là dont elles sont en train de se moquer ne sont pas meilleures qu'elles. Alors, et ne vous dénigrez pas, c'est-à-dire ne dites pas du mal les uns des autres. Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu tanibu kathiran min adh-dhani fa inna ba'da adh-dhani ithmun. Adh-dhani, ici ce sera à prendre dans le sens de parler sans savoir. Alors évitez ça. Allah nous dit évitez, ne parlez pas sans savoir, parce que la plupart de ces paroles que vous mentionnez sans connaissance, c'est des péchés. Quand vous parlez de quelqu'un sans le connaître, vous êtes en train de vous faire du mal. Quand vous êtes en train de mentir sur quelqu'un, c'est pas à lui que vous faites du mal, c'est à vous-même. Voilà tajassasu, et ne vous espionnez pas. Voilà yataba'dukum